Bonjour à tous. Je vais essayer de faire une présentation claire et concise et exhaustive. Donc je suis Victoria, moi je m'occupe des relations externes au sein d'ERS, the Ecosystem Restoration Standard, qui est, comme expliqué à l'instant, un standard de certification sur le marché carbone volontaire à l'instar de Puro. Voilà, donc je vais simplement, pour commencer, contextualiser un petit peu la raison du standard et la mission avant de rentrer dans le vif du sujet. Je m'excuse par avance si je fais des anglicismes tout au long de ma présentation. J'ai plus l'habitude de parler en anglais. Voilà, donc simplement à titre de contexte, donc la différence en fait entre le marché volontaire et le marché réglementaire, et qu'en fait le marché réglementaire, c'était initialement un marché qui imposait des limites d'émissions aux entreprises et qui existe depuis un peu avant les années 2000, qui a fait suite au protocole de Kyoto. Et le marché carbone volontaire, c'est en fait un marché, une initiative qui est née un tout petit peu plus tard et qui est, comme l'expliquait, il y aura beaucoup d'éléments liés à la présentation de Jérôme de Removal Carbon hier. Je pense que pour ceux qui étaient là, il y aura peut-être des redondances, mais c'est ainsi. Voilà, et donc du coup, le marché carbone volontaire, c'est une initiative qui est née de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique pour vraiment encourager les entreprises à financer des projets de restauration, pour nous des projets de restauration, mais de manière générale des projets soit de séquestration ou d'évitement de carbone. Voilà, donc en fait, un standard de certification, c'est une norme qui garantit la crédibilité et la transparence des crédits carbone, puisque comme on l'expliquait, c'est un sujet qui est tendancieux. De nombreux standards aujourd'hui, dont Vera, se sont fait très largement taper sur les doigts. Pour certaines personnes, peut-être l'article de The Guardian va vous parler. Donc voilà. Donc nous, notre objectif, c'est, ça fait 3 ans qu'on existe, mais on a vraiment une approche ciblée. On a fait de la R&D pendant 3 ans et on vient tout juste de sortir la documentation. Donc il y a eu vraiment un travail de fond avant de sortir de terre. Donc voilà. Donc nous, aujourd'hui, on est spécialisé sur la restauration des projets. Donc aujourd'hui, sur la majeure des crédits carbone sur le marché volontaire, seuls 3% de ces crédits proviennent des projets ARR, donc afforestation, reforestation et revégétation. Et donc 3%, c'est très peu. Et aujourd'hui, pour répondre aux enjeux climatiques, il faut qu'on participe à la reforestation de 2 milliards d'hectares, donc ce qui correspond à 2 fois la taille de l'Europe. Et vous n'avez que 3% des crédits retirés qui correspondent à ça. Donc en fait, il y a vraiment une carence qui est liée à des problématiques de permanence, de visibilité sur ce qui se passe. Voilà. Et dans la majeure partie en fait de ces projets de restauration, c'est principalement des plantations commerciales d'espèces non natives. Donc en fait, vous avez de la plantation d'acacia, de teck dans des zones qui ne sont pas faites ou pas adaptées à ça. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui envenime le problème plus qu'autre chose. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, The Ecosystem Restoration Standard, on est donc un standard qui vient certifier des projets de restauration d'écosystèmes avec une approche globale tournée autour de 3 piliers. J'y viendrai juste après. Parallèlement à ça, aujourd'hui, comme l'expliquait juste hier Jérôme, vous avez en fait des organismes accréditateurs comme l'ICROA, l'ICVCM et Corsia pour tout ce qui est lié à l'aviation, qui en fait vont valider et qui sont très importants puisqu'en fait ils assurent la crédibilité des standards pour que vraiment les standards sortent de terre. Donc nous on a pris cette problématique très en amont et on a travaillé pour en fait construire le standard et les piliers du standard autour de cela pour s'assurer une viabilité. On a postulé, j'y viendrai juste après, mais on a postulé à ICROA très récemment. Et en fait, on a utilisé à la fois des consultants externes et une équipe entière dédiée à ça, avec une gap analyse de chaque critère, pour s'assurer qu'en fait, en étant accrédité rapidement, on pouvait répondre en fait à cette problématique de il faut qu'on plante des arbres et il faut qu'on plante des arbres rapidement. Voilà.
Donc aujourd'hui, bon ça je passe très rapidement, mais on est plus de 30 personnes, on est basé en France. On a depuis 3 ans eu des discussions avec des développeurs de projets, donc on a plus de 30 projets dans la pipeline, sachant qu'on ne vend pas de projets, on n'est pas une marketplace, on les certifie. Et on a travaillé aussi sur tout un réseau de demandes, en fait, soit d'end buyers ou de fonds qui veulent justement investir dans cette typologie de projet. Voilà. Donc, notre positionnement sur le marché est qu'on est en concurrence directe avec Vera et Gold Standard. Et je pense aussi à un élément différenciant qui caractérise ERS, c'est aussi la façon dont nous, on va certifier, puisqu'en fait, on certifie à l'hectare à l'année. Et non, et notre certification n'est pas liée à la quantité de crédit émis ou la quantité de carbone séquestré. On estime qu'en fait, en certifiant à l'hectare à l'année, on répond à un conflit d'intérêts lié il faut émettre de plus en plus de crédits. Voilà. Donc, ce qui nous différencie un peu, donc à titre informatif, nous avons sorti la documentation, donc on parle de 600 pages, ainsi que toute la méthodologie il y a 2 semaines, après 3 ans de R&D, avec toute une équipe dessus. Et aujourd'hui, nous, notre méthodologie, elle s'articule autour de 3 éléments principaux, qui est la réhabilitation écologique, le carbone, tel que vous le connaissez, et les communautés locales. J'y viendrai juste après. Nous, on ne certifie pas de crédit de biodiversité ou de certificat de biodiversité. On souhaite se concentrer sur le carbone et on estime que le marché biodiversité est en fluctuation. Donc on attend, c'est une question qui revient beaucoup. On fait partie de Task Force autour de la biodiversité, mais on est jeune, on est humble, donc on va bien faire notre travail vis-à-vis du carbone et on scalera en fonction de justement l'homogénéité du marché qui évolue et qui tend à évoluer, comme l'expliquait Jérôme hier. Voilà. Donc, parallèlement à ça, en fait, nous, on a introduit tout un process de DMRV, donc Digital Monitoring, Reporting et Verification, qui, en fait, via la lecture d'images satellites de manière annuelle et le développement d'une plateforme et d'une application in situ, on permet, en fait, aux développeurs de projets d'évaluer les zones et de monitorer l'évolution des projets de manière, en fait, c'est simplement utiliser la technologie pour la nature, pour justement scaler et s'assurer de la viabilité, de la transparence des informations. Donc ça, c'est vraiment un élément qui fait partie du standard, à savoir le monitoring annuel via les images satellites et le monitoring trimestriel via l'application, la plateforme sur place. Donc en fait, un développeur de projet aujourd'hui qui est onboardé au sein de RS va avoir accès à cette plateforme, va avoir accès à cette application. On les forme, ce qui fait qu'en fait, quand ils commencent à certifier le projet, on va pouvoir avoir accès à des informations directes, géolocalisées et tangibles. Voilà. Et parallèlement à ça, le PDD, en fait, les informations du projet vont évoluer et vont être adaptées tous les 4 ans pour s'assurer en fait que l'élément de base, sachant que les baselines, c'est quelque chose qui a beaucoup posé de problèmes, comme l'expliquait Jérôme hier. Et donc, du coup, on s'assure en fait de la permanence des informations et de la prise en compte des potentielles fluctuations. Voilà, donc à titre informatique, donc, comme je l'expliquais, on existe depuis 3 ans. On a été fondé en partenariat avec l'ESA et le CNES. On a levé 5 millions d'euros en septembre avec Raise en France et Local Globe. On a levé un peu plus d'argent par la suite. En mars de l'année dernière, on a lancé le standard à New York pour une phase de consultation publique où il y a eu plus de 500 retours. Donc, on a eu beaucoup de travail pour ingérer tous ces retours. Et donc, on est juste ici. Donc, il y a quelques semaines, on a sorti l'intégralité de la documentation qui est accessible en ligne, ers.org. Et on a apply à ICROA suite à cette gap analysis complète. Et donc, on va pouvoir commencer à certifier à partir de 2024 et on va dans la foulée postuler à ICVCM et Corsia quand ça sera possible.
Voilà. Donc, comme je l'expliquais, notre standard s'accorde autour de 3 piliers. Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans le détail parce que c'est quand même assez technique. Mais donc, le premier pilier est donc la réhabilitation des services écosystémiques qui prend en fait en compte la biodiversité sans émettre de certification de crédit de biodiversité. Mais en fait, on va assesser et évaluer la viabilité de la réhabilitation des écosystèmes, par une étude du stade de dégradation de la zone en question, une étude aussi des sites de référence, nous permettant ainsi d'évaluer l'état de dégradation par rapport à un base case, qui est le site de référence. Et on va aussi évaluer un plan de restauration et on aura la prise en compte de toute la partie, les guidelines liées à la biodiversité. On a aussi pris en compte quelque chose qui s'appelle le Dynamic Baseline, qui est en fait l'intégration aussi d'autres zones de dégradation autour de la zone de dégradation qui va être reforestée pour vraiment avoir en fait une évaluation de l'évolution de la zone pour comprendre si en fait nos calculs sont bons, si on va dans la bonne direction et s'il y a une cohérence dans le plan de restauration initial. Pour la partie carbone, c'est globalement, je pense que toute personne qui travaille sur le marché carbone volontaire, c'est vraiment des éléments de base. Simplement, première chose qui nous différencie par rapport à d'autres standards, c'est qu'en fait, on fait nous-mêmes les calculs. C'est-à-dire que quand un développeur de projet vient postuler pour soumettre son projet, il ne vient pas avec ses propres calculs carbone. On fait nous-mêmes les calculs carbone avec toute une notion de automation qui fait partie du standard. Voilà. Ensuite, vous avez les différents principes tels que l'additionnalité. Donc, l'additionnalité, c'est vraiment ce concept de si ERS n'existait pas, est-ce que le projet pourrait de lui-même sortir de terre et avoir avoir du sens à la fois sur l'aspect légal, économique et écologique. Ensuite, on va monitorer les projets, l'évolution des projets sur 40 ans avec la notion de permanence pour s'assurer en fait que, donc, via le monitoring annuel et trimestriel, pour s'assurer en fait que le projet évolue bien comme il devrait évoluer. Il y a aussi toute la notion de leakage, donc les fuites. Les fuites, ce sont les éléments externes, donc externes au projet, éléments néfastes qui peuvent être liés à la création du projet et au développement du projet. Pour ce qui est du registre, puisque comme on est un standard et qu'on certifie des crédits carbone, ces crédits carbone vont apparaître sur un registre qui est en fait une plateforme. Et nous, on a signé un partenariat avec APX, qui est le leader du marché, avec lequel Vera travaille, Gold Standard travaille. Voilà. Et la plateforme sera officiellement live à partir de janvier. Enfin, nos crédits sur APX. Ensuite, pour ce qui est des communautés locales, donc là, c'est la partie un peu plus complexe, puisqu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément mesurables. Mais en tout cas, on a travaillé en fait sur l'élaboration de la prise en compte des besoins et des aspirations des communautés locales par un plan en fait d'engagement de ces communautés. On a aussi un social additional plan qui en fait est une addition de critères qui évaluent en fait la viabilité de la prise en compte des communautés locales pour s'assurer qu'il n'y a pas de dichotomie entre le développement du projet et les communautés locales sur place. On a aussi mis en place une transparence sur les benefit sharing pour s'assurer que les fonds vont bien sur le terrain. Et il y a ce qu'on appelle aussi le Free Prior and Informed Consent, qu'on appelle aussi Free Prior and Ongoing Consent, qui en fait prend en considération la transparence des informations par rapport aux communautés locales pour s'assurer que tout le monde a accès aux mêmes informations. Voilà. Pour le processus de certification, je vais être assez rapide, mais globalement, aujourd'hui, un développeur de projet veut soumettre son projet à ERS.
il va simplement aller sur ers.org, soumettre son projet. Nous, en fait, à partir de là, on va élaborer et qualifier le projet. Une fois que le processus de certification commence par l'état de faisabilité qui correspond en fait au KYC AML, on s'assure d'ores et déjà que le développeur de projet est viable, qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent, qu'on travaille avec un acteur qui est viable dès le début. Ensuite, vous avez toute la partie d'assessment où là, en fait, on va élaborer donc agréger l'ensemble des documentations et par ailleurs s'assurer que le plan de dégradation est fait, que le plan de restauration est fait. Et donc, suite à ça, vous avez toute une phase de retour public qui dure 30 jours où en fait, toute personne peut émettre des retours sur le projet avant qu'il soit validé. Cette période dure 30 jours. Et ensuite, vous avez la partie de validation avec les VVBs, Validation Verification Bodies, qui en fait va évaluer la viabilité des informations du standard. Et donc, à partir du moment où cette phase est passée, vous avez du coup le measuring et le reporting qui a lieu en fait de manière trimestrielle et annuelle pour en fait quantifier et assurer la permanence d'un projet sur 40 ans. Et cette partie-là de vérification a lieu en fait au bout de 4 ans et ensuite tous les 2 ans, qui en fait assure le transfert des crédits carbone. Je viendrai à nos unités juste après. Mais en fait, il y a vraiment cette approche holistique globale qui prend en compte tous les éléments importants tels que les communautés locales, tels que le carbone, etc., avec une approche qui vient de manière holistique s'assurer que le projet est viable et que le projet va arriver à terme. Pour ce qui est des unités, de notre mécanisme pour évaluer les unités, on a des premières unités qui sont les unités projetées, qui ne peuvent pas être vendues, qui sont élaborées à la validation, donc la 3e étape du processus de certification, quand le projet va commencer, et qui en fait, donc elles ne peuvent pas être retirées, elles peuvent être vendues, et elles servent en fait pour évaluer la viabilité du projet et quantifier la viabilité du projet, mais elles ne peuvent pas être retirées. Et en fait, tous les 4 ans, vous avez du coup ces PRUs qui vont être transformés en VRUs. Et là, les entreprises vont pouvoir retirer du coup ces unités qui vont être vérifiées par le third party auditor qui est juste ici. Voilà, et après, ensuite, tous les 2 ans, les unités peuvent être transformées de PRUs à VRUs. Voilà, cette slide, je vais passer très rapidement. C'est simplement pour que vous ayez de la visibilité sur la gouvernance, qui était un élément très important pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Vous avez en tout cas les différentes équipes, mais je pense que l'élément important, c'est le Technical Advisory Board qui est juste ici, qui est en fait une entité qui va chapeauter et valider l'ensemble des retours que le secrétariat, donc l'équipe qui est en charge d'émettre les modifications sur le standard. Et en fait, vous avez toute une notion de... on remonte les informations terrain et ensuite le TAB, le Technical Advisory Board, va le valider. Et ce TAB est constitué d'experts UNFCCC ou d'autres personnes qui en fait ont de la visibilité, de l'expérience sur le marché de manière générale et qui ont des années et des années d'expérience. Voilà, donc pour terminer, je pense qu'un élément qui est important à spécifier, c'est que nous, notre rôle, c'est vraiment de comprendre les besoins des développeurs de projets, de les accompagner pour qu'ils puissent faire certifier leurs projets rapidement, pour que l'intégralité de la documentation soit rapidement agrégée, pour qu'en fait le projet puisse rapidement accéder à du financement et se développer. Notre but, c'est vraiment de scaler le fait de planter des arbres. Voilà. Et ensuite, sur la partie demande, l'un de nos gros, sachant qu'encore une fois, on n'est pas une marketplace, on ne vend pas des projets, mais en tout cas, on a un de nos rôles, c'est de présenter le standard et de comprendre quels sont les besoins
de la demande en termes de critères, que ce soit les accréditateurs ou autres, pour vraiment agréger la demande et la supply, permettre une cohérence et encore une fois, permettre à ces projets de sortir de terre de manière rapide, concrète, cohérente et permanente. Voilà, j'espère que c'était clair.